Oh les amis, là c'est de nouveau Jack. Alors je sais pas, est-ce qu'on m'entend cette fois-ci ou pas? J'espère que oui, hein. On va faire le test un instant. On va écouter si on entend ma petite voix dans le player. Ah bah apparemment ça marche. Donc on avait un tout petit souci technique, je remercie Maxime, notre technicien, de m'avoir réglé ça. Donc alors avant j'avais passé une musique pour... c'était Belmondo, un Bezos, c'était une spéciale dédicace pour Christelle, Lily Morgan, NJ et toute l'équipe de 5-1. Ok. Alors maintenant ce qu'on va faire, on va essayer de rappeler notre invité. Donc ce soir j'ai une invitée un peu spéciale, elle s'appelle Turboline. C'est une très grande fan de Michael Vendetta. On va essayer de l'appeler pour l'avoir en direct parce qu'apparemment elle va nous annoncer des scoops. Donc on va essayer de l'appeler en direct, hein, bien sûr, c'est toujours du direct live. Hein. C'est pour ça aussi qu'on a toujours un petit souci technique. Alors on l'appelle, hein. Ouais, tiens-moi le micro Nadia, merci. T'es une charmante assistante. Ah bah y a pas de quoi, hein. Alors on l'appelle. On l'appelle Turboline. On entend qu'elle décroche. Elle ne décroche pas. Allô? Yeah. Ah, bonjour Turboline, comment tu vas? Ça va, ce coup-ci ça va, le coup d'avant ça allait pas parce que je suis arrivé trop tard à côté du téléphone. Ah, parce qu'avant on avait un tout petit souci technique. En fin de compte, c'était notre micro qui marchait pas et notre technicien allait voir. En fin de compte, c'était tout bête, on a été jeté du live, quoi, avec le micro, quoi. Il fallait qu'il me remette on air, tu vois. Donc, moi je t'appelle, parce que je sais que tu es une des plus grandes fans de Michael Vendetta, que tu le suis depuis le début. Oui, tu as choisi la meilleure, tout à fait, oui. Voilà. Et j'aimerais bien que tu nous parles un peu de lui, pourquoi tu le suis, pourquoi tu aimes tout ce qu'il fait, et etc. quoi. Et ben pourquoi je le suis? Alors au départ, je suis une simple téléspectatrice comme tout le monde. Je l'ai découvert, je fais partie de ceux qui l'ont découvert dans la seconde partie de sa célébrité, si je puis dire, parce que si tu veux, il y a deux sortes de fans. Oui. T'as les tout petits, les bébés fans, ceux qui ont 12 ans, 13 ans, alors là, il y en a une flopée, il y en a, hein. C'est clair, les ados, hein. Là, ceux-là, ils l'ont découvert à ses tout débuts, c'est-à-dire pas à la télé, mais ça, c'est pas mon cas, hein. Ils l'ont découvert quand il a cassé sa tirelire pour s'acheter un ordinateur et qu'il a découvert l'énorme potentialité d'Internet et qu'il s'est mis à faire le buzz avec le personnage qu'il a créé, le personnage français, je pense, dans les chaumières. Et donc, il y a ceux-là, qui me connaissent depuis environ 4 ans. Et puis il y a les autres, il y a monsieur tout le monde, les vieux, si je puis dire, à partir de 20 ans, dans le genre comme moi, si tu veux. Oui. Qui simplement ont branché leur poste le jour où il y avait la ferme célébrité et qui ont vu une bande-annonce absolument ahurissante. Et j'ai vu un petit gars complètement scotchant. J'avais jamais vu ça. Je me suis dit, mais ça existe, un mec pareil. Ça m'a fait un peu l'effet, si tu veux, un peu, j'ai comparé Michael Vendetta pour moi à la chute du mur de Berlin, tu vois. C'est un truc que je pensais pas voir de mon vivant. Je l'ai vu. Bah ouais, ce qui était incroyable, c'est que... J'ai vu ce gars qui était marrant, qui avait de l'humour, qui était pas mal, qui était mignon, qui était gentil. Et tout, gentil, il y en a qui disent qu'il est prétentieux, mais enfin, il faisait son petit prétentieux exprès. Et donc, j'ai dit, il est pas mal celui-là, on va voir ce qu'il fait. Alors je l'ai vu arriver dans la ferme avec son petit costume beige, sa petite chemise rose, ses petites chaussures vernies de John Foster. Je me suis dit, il va être content le gars là, parce qu'il arrive dans la ferme, donc dans le sable, c'était en Afrique du Sud. Oui. Et commence à dire, oh bah disons, ils ont pas mis le tapis rouge pour Michael Vendetta là. Je me rappelle. D'accord, ça commence pas. Bon, et puis sans plus quoi. Je rallume la ferme célébrité une autre fois et alors là, qu'est-ce que je vois pas? Je vois qu'ils te le maltraitent, mais alors ils te le traitent tous comme je sais pas quoi. Que même un animal, on te le traiterait pas comme ça. Alors à partir de là, je me suis dit, c'est pas possible. Je peux pas laisser faire ça, je peux pas laisser ce gars se faire maltraiter comme ça, alors qu'il avait de l'humour, il mettait l'ambiance et tout.
Exactement, je comprends. Parce qu'en face de lui, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y avait des grosses célébrités qui se prenaient un peu pour les rois du monde. Et lui, il est venu de nulle part, quelque part, si on veut, et c'est lui qui a créé le buzz dans toute l'émission. On peut aussi dire que justement, les gens qui nous suivaient à la télé, c'était pour lui, quoi. Parce que lui mettait l'ambiance, et on peut dire le mot, sans Michael Vendetta, la femme des célébrités, ça aurait été très chiant, quoi. Ah oui, oui, le mot, oui, tu peux le dire, t'as osé, ouais, t'as raison. Exactement. Voilà, il a mis le fun, il a mis l'ambiance, et puis il a su rabattre le caquet à des grandes stars comme David Charvet, l'autre, comment s'appelle l'autre, Monsieur Mouche, là C'est Greg Bassou. C'est Greg Bassou, voilà, Monsieur Mouche, voilà, je cherchais le mot, là. Et en fait, de compte, il a su tirer son épingle du jeu, et en fin de compte, en partant de rien, il a su reconstruire un empire, enfin, un grand truc, quoi. Et suite à ça, après l'émission, je crois qu'il a fait pas mal d'autres émissions, il a fait des interviews de télé, il a fait les anges de la télé-réalité, c'est ça, hein, tu confirmes? Oui. Il a fait Carré VIP où il était coach. Il a fait Carré VIP où il était coach. Ah oui, Carré VIP, oui, Oui, Carré. Voilà, c'est une émission qui il a été le coach, oui. Voilà, c'est une émission qui n'a pas vécu longtemps, hein, dommage. Et justement, après tout ça, je sais que Michael, il a fait un site web. C'est michaelvendetta.com, donc c'est www.michaelvendetta qu'on écrit en entier.com. Et là-dessus, il a lancé sa marque de vêtements, et sa marque de vêtements, je crois qu'elle fait un carton énorme, un buzz énorme, c'est ça? Ah, carton, tout à fait, oui, oui. Parce que maintenant, alors avant, tout le monde se foutait de sa tronche, c'était la mode de se foutre de lui. Maintenant, c'est le contraire. Tout le monde veut paraître en photo à côté de Michael Vendetta, avec les chemises de Michael Vendetta, les polos de Michael Vendetta. Il n'arrive pas à suivre, c'est en rupture de stock. Oui, ça cartonne, ouais. Ouais, bon, en fait, on peut dire que maintenant, quand au début, tout le monde l'a descendu, et maintenant, ils font tous du cirage de pompe, quoi. Ils font de la lèche, quoi. Voilà. Ouais, on peut dire ça. Parce que moi, je suis allé voir sa boutique et franchement, les t-shirts, les chemises, elles sont vraiment magnifiques. Elles sont abordables. C'est fabriqué en France. Donc, je peux conseiller à tout le monde d'aller sur sa boutique, michaelvendetta.com. Et autrement, dis-nous Turboline. Je t'appelle Turboline, hein, parce qu'au début, je t'appelais Turboline. Comme Mika, on t'appelle tous les deux Turboline, mais c'est Turboline. Alors, dis-nous, parle-nous un peu plus de Mika. T'avais pas des scoops ou des choses à annoncer par hasard, en exclusivité sur Radio Décibel? Le scoop, il est pour dans quelques... Je sais pas à quelle heure est l'émission, elle est après la tienne, là. Oui. Alors, figure-toi que... Mais ça y arrive souvent de faire des sorties, d'aller chercher des fans à lui, passer l'après-midi avec son fan. Alors là, c'est un fan un petit peu spécial qu'il est allé chercher à la gare de Paris tout à l'heure. Un fan spécial qu'on va voir à la télé tout à l'heure, qui va passer chez Morandini. C'est un jeune qui carrément surfait un petit Vendetta, il imite Michael Vendetta. Oh. Alors il s'est fait connaître comme ça, il est déjà passé dans une émission de télé. Donc là, il va passer tout à l'heure chez Morandini. Et c'est pas impossible, enfin j'espère, que le vrai Vendetta va peut-être apparaître aussi. Ah. Il a intérêt à apparaître. Donc en fait, quand c'est dans l'émission, je crois que c'est Direct 8, hein, c'est chez Jean-Marc Morandini, c'est... Chez Morandini, oui, c'est après 18h, je sais plus l'heure exactement. Là. Je crois que c'est 19h à 20h, si je ne me trompe pas. 19h à 20h. 18h45, ou je sais plus... D'accord. Et autrement, je sais pas, t'as envie de dire de... Avant, il venait d'en faire une autre. Ouais. Il en fait une toutes les 5 minutes, j'ai même pas le temps de relever tout ce qu'il fait, parce qu'il va plus vite que moi. Il vient de déposer officiellement un nom de soirée. Donc il va y avoir des soirées qui vont s'appeler, alors là on ne sait pas, il n'a pas dit le nom, hein. Peut-être la bogossitude attitude, je ne sais pas, j'invente un nom. Il vient de déposer le nom, de faire breveter à l'Institut de protection de, je ne sais plus comment ça s'appelle, cet institut, je ne vais pas noter. Enfin il vient de faire breveter un nom de soirée, voilà. Waouh, bah c'est un scoop là que tu nous donnes là aussi. Ça, il vient de l'annoncer, il l'a annoncé sur Facebook. Oui, le scoop, c'est sur Morandini que ça, pour le moment, on ne sait pas, on va voir. Et j'ai aussi vu une chose, c'est qu'il y a bientôt une pub qui allait passer, une pub diamant, je crois, blanc couture. Ah oui, je l'oubliais celui-là aussi. Oui. Et c'est quoi exactement? Alors là, c'est une publicité qui doit sortir à sortie. Il est en train de mettre la vidéo en ligne. Bon là, elle n'était pas en ligne, je ne l'ai pas vue. Oui. C'est une publicité pour des robes de mariée, je crois. Ça s'appelle Diamant.
Et il paraît que ça va déchirer. Alors je lui ai dit, déchire quand même pas les robes du mari. Exactement, ouais, c'est dommage. Et alors oui, il y a une autre actu qu'il faut donner sur lui. C'est samedi 4 février, bon, donc c'est ce samedi. Il sera à la discothèque Le Pacha à Morlaix. Le Pacha à Morlaix, exactement, ouais. À Morlaix, ouais, c'est ça. Morlaix, ouais, voilà. Il sera pas tout seul, je crois. Il sera quelqu'un, je crois, ce jour-là, non? Il va rejoindre son ami Stéphane Orsay, voilà, qui le fait venir dans ce club, c'est ce qu'il dit. Exactement. Voilà. Ben, c'est super, on a plein de scoops, là, on a plein de nouveautés. Ok, ça marche. Oui, bah, avec lui, de toute façon, il y en a toutes les 5 minutes, hein, alors... Ah ouais, c'est clair, c'est clair. Bah, de toute façon... Vous tapez michaelvendetta.com sur Google, vous tombez sur toutes ces adresses, Facebook, la totale, quoi. sa boutique en ligne, donc michaelvendetta.com, il y a son blog. Ouais. Alors sur cette boutique en ligne, il y a non seulement les vêtements, mais il y a le blog où on peut discuter avec lui. D'accord. Parce qu'en fait, quand c'est le nouveau blog, il remplace l'ancien qui a été vu par près de 9 millions de personnes, je crois. Voilà. Le Skyblog qui avait un succès énorme. immense. Bon, maintenant, c'est celui-là qui commence à avoir du succès, pas mal. Oui, oui. Et tous les jours, il nous met des photos de ce qu'il est en train de faire. La crêpe, par exemple. Il va manger une crêpe et puis en même temps, il habille tout le personnel du resto. Alors, il vous met les photos avec tous les gens habillés en chemise Michael Vendetta. Ah, ça veut dire qu'en fait, quand qu'il a offert les vêtements Michael Vendetta à tout le personnel, Ah, quoi. mais j'espère qu'il les vend. Je pense qu'il les vend. Hein. Partout où il va, on les lui réclame. Dimanche dernier... Ouais. Il est allé donc à Bourges et il avait emporté quelques chemises, mais il dit qu'il n'en avait pas emporté assez parce que tout le monde en voulait. Eh ben, Voilà. ben moi j'espère... Dimanche dernier, c'est le coup du billet de train. Alors tu sais pas la meilleure qui nous fait sur le quai de gare, Michael Vendetta. Il y a une dame qui s'approche puis qui lui demande un autographe, tout à fait normal, quoi. Oui. Hein. Et il a sa petite célébrité, même sa grande. Donc il signe l'autographe à la dame. Et puis, au moment de prendre le train, il s'aperçoit qu'il a plus son billet de train. Oui. Parce que, tout simplement, il avait pris le billet de train comme support pour écrire la dédicace et il l'a donné à la dame, son billet de train. Elle est excellente, celle-là. Ah, ça, c'est pas Donc, il mal. a ça. été obligé de s'en acheter un autre. Ah, bah ouais, ça. Mais la dame, elle était contente, là. C'est normal, quoi. Ben moi j'espère que... Hein? Oui, la dame, elle a fait une bonne affaire. Ah oui, ça c'est clair. Moi j'espère que Michael Vendetta nous écoute ce soir et si jamais il a envie d'habiller toute l'équipe de Radio Décibel en Michael Vendetta, il n'y a pas de souci, hein, ça nous ferait très plaisir. Par contre Mika, il faut que je lance un appel, hein. Moi je fais du 3XL et j'aimerais bien que tu fabriques ma taille, quoi. Parce que nous en Alsace on est un peu costaud, hein, de base, on va dire. On est tous comme des gros nounours. Oui, mais s'ils font tous ta taille en ton équipe, ça va être dur, hein. Bah, moi dire que je suis un peu le seul, plus le patron qui s'appelle Jérôme, on est un peu taillé comme ça, quoi. Ouais, alors t'arrêtes un peu sur le kouglof, les saucisses, la choucroute et tout. Ah, Tu peux commander chez Michael Vendetta, ça voilà. c'est clair. Faut que je dise à ma femme qu'elle a dû cuisiner. Par contre aussi, je peux peut-être dire, prochainement, on aura également prévu, je crois, Aurélien Versiano, hein, qui nous a dit qu'il allait nous lire une lettre en direct, spécialement adressée aux fans et aux personnages de Michael Vendetta et aussi à ses détracteurs. Donc je pense que Aurélien, il va passer, je pense d'ici une semaine ou deux dans notre émission, hein. J'attends encore sa confirmation. Ok, écoute. Qui est le fan le fou génial, je dirais. Le plus fan de Michael, hein. Oui, oui. Tu as bien choisi. Oui, oui. C'est vrai, c'est un des plus grands, hein. Je le vois à chaque fois. Ok. Ben, écoute, Turboline, on te remercie pour ton intervention en direct sur notre radio, hein, Radio Décibel, dans mon émission In Live White Jack New. Et on rappelle l'adresse de la boutique de Michael Vendetta, qui est en même temps boutique plus blog. Donc c'est www.michaelvendetta.com. C'est ça, hein? Voilà, même tu mets pas les W, ça marche. Tu mets Michael Vendetta, ça se tient. Alors Vendetta, attention, ça s'écrit avec un E, pas avec un A, comme il y en a des fois. michaelvendetta.com et t'as tout, voilà. Ok, c'est super. Ben écoute, je te remercie de ta gentillesse. Ben merci à toi aussi. Voilà, et merci d'avoir accepté mon invitation en direct live dans mon émission. Turboline, je te fais de très très gros bisous. Merci. Moi, je t'en fais aussi de la part de Michael. J'en fais des gros aussi. Merci. Je vais faire des bisous à tout le monde. Et tu diras, ben, quand il veut, hein, il passe au direct à l'antenne, et puis je lui donnerai champ libre, il pourra dire tout ce qu'il veut.
Un peu comme chez Jérém Star, Pour voilà. dire ce qu'il veut, en général, il attend pas qu'on lui demande la permission. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. Il a toujours une très bonne répartie, quoi. Ok. Pas de problème. Ouais, je te remercie beaucoup. Ben, je vais te laisser. Je vais te Au faire revoir, Jackie. Ok, de gros bisous, merci, au revoir, à la prochaine. Salut, Bisous à salut. toi, bisous, au revoir. Et voilà les amis, c'était notre ami Thioboline. Et ben justement, maintenant j'enchaîne avec 2 titres de Matt Pokora.